Et je dis d'ailleurs solennellement à la Commission européenne qu'il ne faut pas qu'elle profite du changement de gouvernement pour imaginer qu'il n'y aura pas la mémoire des choses sur les positions que la France a prises par ma voix, par une lettre au président de la Commission européenne, à Jean-Claude Juncker, pour lui dire que les propositions de la Commission sur la définition des perturbateurs endocriniens n'étaient pas du tout conformes à la protection de la santé publique. En gros, et là aussi, la France est à l'avant-garde sur ce sujet. Je m'étais alliée avec la ministre de la Suède, qui depuis a changé, donc il faut être quand même extrêmement vigilant parce qu'il y a des enjeux industriels mal placés et que c'est la santé publique qui doit primer par rapport à ces sujets extrêmement graves. Vous vous souvenez, j'avais interdit le bisphénol A dans les tickets de caisse parce que je voyais que tous les jours, les caissières qui pouvaient être enceintes manipulaient du bisphénol A. Donc j'ai interdit ça. Ça a été eu des protestations au niveau de la Commission européenne sous prétexte que la liberté du commerce et de l'industrie empêchait la France d'interdire ces substances dangereuses, interdiction dans les jouets. Donc c'est en cours là aussi d'élaboration. Il faut absolument que la France tienne bon. Et puis surtout sur les pesticides. On voit dans certaines régions viticoles l'âge de la puberté qui s'est abaissé de 2 ou 3 ans. C'est des problèmes de stérilité, c'est des problèmes de cancer des testicules pour les hommes. C'est quand même extrêmement malformation congénitale. Il faut dire les choses. Et pendant trop longtemps, il y a eu la loi du silence sur ces sujets. Et préciser pour les gens qui nous écoutent que le problème avec la Commission, c'est qu'ils souhaitent, eux, qu'en gros, on interdise ce qui a des conséquences médicales avérées, alors qu'évidemment, la France et d'autres pays, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, veulent qu'on induise effectivement le côté suspect seulement. Voilà. Avéré, suspecté ou probable. Voilà. Donc il faut que ces trois critères soient intégrés pour protéger la santé des Français.